Amis du Mekala, bonjour. Alors, toujours dans les différentes étapes de construction, il faut que je fasse la porte, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est une porte qui va avoir différents systèmes électroniques, hein, dans la mesure où elle va être automatique et voilà, ça sera un petit peu piloté par Arduino et tout ça. J'ai bien sûr fait ces différentes parties électroniques, dans la mesure où je vais être obligé de les monter dans la porte. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous les montrer là terminée, et après, on va regarder en détail le schéma et un petit peu les différentes étapes de la construction. Donc là, première chose, c'est une barrière. En fait, l'idée, c'est que si à un moment donné, il y a quelque chose qui obstrue la porte, bien sûr, elle ne se referme pas. Donc pour ça, c'est une traditionnelle barrière infrarouge, sachant que j'aurais pu en acheter des tout faits et tout ça, mais voilà, bon... On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et j'ai décidé de la faire complètement moi-même. Donc, comme toute barrière infrarouge, il y a un système émetteur qui se trouve ici, et un récepteur, et qui donc détecte s'il y a un obstacle entre les deux. Alors, on peut bien sûr ici l'essayer, hein. J'ai bien sûr fait un test. Voilà, donc là, si je mets en route le système, voilà. Là, on peut voir qu'on a ici l'émetteur. Alors, dans l'émetteur, en fait, il y a 3 LED à l'intérieur, sachant qu'il y en a 2 qui sont des LED infrarouges et une qui est une LED visible. L'idée étant de donner un petit look et puis ça permet de vérifier que ça fonctionne. Et là, on voit le récepteur. Donc, on voit ici cette LED rouge qui est éteinte quand il n'y a aucun obstacle. Et si je mets un obstacle entre les deux, voilà, on voit qu'elle s'allume ici. Alors, il y a un petit temps de réaction, mais c'est voulu de façon à, quand même, si quelqu'un passe ou autre... laisser du temps, mais voilà, on voit que ça marche bien. Alors je fais l'essai, hein, ça marche jusqu'à 1 mètre à peu près. Alors c'est bien sûr plutôt directif, mais c'est voulu pour. Bien sûr, on va voir avec le schéma que ça a été fait d'une façon à être bien sûr pas du tout perturbé par la lumière ambiante et ainsi de suite. Donc voilà, bon là on voit que ça fonctionne très très bien. Donc l'émetteur, c'est fait pour être mis dans la chambranle de la porte. Et là, j'ai usiné en fait ce système d'aluminium avec cette plaque là qui va permettre de l'incruster dedans. Et là, j'ai noyé les LED dans de la résine UV noire. C'est super cette résine, hein, ça marche très très bien. Et il suffit donc de la couler en 30 secondes, même pas de lumière UV, c'est sec. Et ça n'empêche pas que si un jour j'ai besoin de changer les LED, ça peut se dépoter, comme on dit, à la Dremel assez facilement. Donc voilà pour l'émetteur, sachant que le circuit de l'émetteur lui-même, bon, si je peux le couper de toute façon, il est ici, voilà, dans ce petit boîtier métallique qui est fait là avec ces 2 pattes là pour pouvoir être monté dans la porte. Alors ce boîtier, comme on peut le voir, il a ici une prise d'alimentation 12 volts, la sortie infrarouge. Alors, et il y a aussi une sortie qui est sortie pour mettre 3 ou 4 LED, je crois 4 LED blanches, qui iront aussi dans la chambranle, mais qui n'ont pas d'autre vocation que esthétique. Et donc là, ici, le récepteur, qui lui va être mis dans la chambranle, mais fixe. Voilà, on voit ici le détecteur. Et pareil, ici, j'ai fait un petit capot, voilà, en tôle. Voilà, sachant que là, c'est pareil, le connecteur est très simple, hein, il y a une sortie, donc on va voir, c'est un photocoupleur, donc qui permet de sortir par rapport à la masse, une connexion entre les deux, on va dire, quand... il y a une détection et ça s'alimente le tout en 12 volts. Donc voilà pour ces 2 parties-là. Alors ensuite, la serrure électronique. Donc là, pareil, hein, j'ai fait quelque chose purement maison. Donc l'idée, c'est qu'il va y avoir incrusté, donc pareil, dans la chambranle de la porte, ce loquet hein, que j'ai fabriqué et qui donc va venir se prendre ici dans une pièce qui sera dans la chambranle avec un carré, ce qui fait que en position fermée comme ça, on voit que la porte ne peut pas s'ouvrir, et pour la déverrouiller, il suffit de basculer le levier pour qu'elle s'ouvre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très classique. Alors pour faire ça, j'ai usiné ça dans un bout d'alu, et là, j'ai bricolé ces cornières là, et là, je me suis même fait plaisir, j'ai mis un petit roulement à billes, vous allez voir, ce qui fait que ça bascule vraiment très bien. Alors bien sûr, pour manipuler ce loquet, j'ai fait ce système ici, qui est avec deux possibilités. Soit, comme on va le voir là, un système électrique, donc qui, grâce à une commande par carte sans contact ou clavier, permettra de déverrouiller la porte. Et bien sûr, j'ai prévu une sécurité manuelle,
dans la mesure où il est impératif de pouvoir ouvrir si jamais il y a une panne électrique ou quelque chose comme ça. Donc la partie manuelle, en fait, faut bien voir que le loquet, il va être ici, comme ça, là, voilà. Et donc là, je vais mettre un câble entre les deux, avec bien sûr un ressort de rappel. Donc la partie ici de l'autre côté, on va avoir la serrure. Donc là, il y aura un petit trou dans la porte pour accéder à la serrure. Et ici, une partie qui est purement esthétique avec ces deux LED qui indique si la porte est verrouillée en rouge, ouverte, déverrouillée en vert et en bleu quand elle est entre les deux. Sachant que là, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a une sorte de disque en plexi qui tourne et qui sera pareil visible dans une fenêtre de la porte. Donc là, avec la clé, là on peut voir que c'est une serrure que j'ai récupérée, voilà. On voit que là, j'ai le système, on va dire, de secours qui fonctionne. Et on va maintenant pouvoir voir le système électrique. Donc pour ça, c'est pareil, ça s'alimente en 12 volts. Donc là, je vais l'alimenter en prenant la borne du TVS de protection. Voilà. Et je mets en route. Voilà. Et donc il y a la possibilité de tester en fait sur place sans être obligé d'avoir le signal de commande. Donc là, on voit que si je bascule, voilà, on voit que ça tourne. Et ça va se mettre donc en position ici, donc verrouillé. C'est-à-dire quand c'est haut, on voit que le système sera ici verrouillé. Et donc quand il est déverrouillé, on voit que il vient se mettre dans cette position-là. Sachant que là, on peut voir les fameuses LED qui indiquent, comme on peut voir, je ne sais pas si on voit bien, voilà, la verte. On voit que quand on bascule, elles sont bleues pendant que ça change et elles deviennent rouges quand c'est verrouillé. Donc voilà pour ces parties-là. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder les schémas et la fabrication. Comme à mon habitude, j'ai pris des photos au fur et à mesure de la construction de ces différents éléments et je les ai postés sur mon site. Je mettrai bien sûr en commentaire de la vidéo un lien qui vous permet de venir les regarder si ça vous plaît. Alors déjà, on va pouvoir la serrure électrique. Donc comme je vous l'ai montré, voilà les pièces que j'ai usinées pour faire le loquet. On voit ici le petit roulement que j'ai rentré à la presse. Bon, là on voit que c'est un petit peu tordu, mais en fait c'est l'axe. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le tube à l'intérieur ici, il dépasse un petit peu. Ce qui fait que quand il est serré entre les deux, il fait la même épaisseur que celui-là, ça l'empêche pas de fonctionner. Donc voilà ici comment c'est monté. Bon, ça c'est des équerres que j'ai récupérées, qui sont très solides. Elles étaient même plus grandes, je les ai recoupées. Alors bon, on voit que c'est un peu plus qu'un angle droit, mais c'est pas très grave. De toute façon, avec la défonceuse que j'ai, je les incrusterai dans l'épaisseur de la chambranle de la porte. Et donc grâce au trou ici, on va pouvoir assez facilement donc fixer les ressorts, les différents trucs. Bon, j'ai prévu plusieurs trous parce que bon, il faudra que j'ajuste un petit peu au dernier moment, c'est pas très gênant. Alors pour ce qui est de la commande donc électronique, j'ai utilisé un moteur de récup qui était dans un lecteur de disquette et qui permettait l'éjection automatique. Alors ça, l'avantage c'est que ces petits moteurs-là ils consomment pas beaucoup, il y avait déjà le réducteur. Et en même temps, j'en ai plusieurs, je veux dire, enfin voilà, si un jour j'ai un problème, j'ai du rechange en quelque sorte. Il y a un internaute qui m'a dit pourquoi j'ai pas utilisé un verrou de voiture. En effet, j'en ai de ces trucs-là. Le problème, c'est que ça consomme énormément de courant. Or, le fil, il va être très long pour la porte. Donc, qui dit beaucoup de consommation, c'est plusieurs ampères, dit un énorme fil. Et donc, c'est pas terrible. Alors que là, ça consomme moins de 100 000 ampères. Donc, ça suffit ici largement. Bon, pour l'électronique, je vais pas trop la détailler ici, dans la mesure où j'avais déjà fait une vidéo pour présenter ce schéma qui était CP0154. Donc, si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement, je vous renvoie sur la vidéo. Alors, j'ai quand même fait quelques petites modifs. J'ai déjà rajouté ici ces LED là, et surtout, j'ai été obligé de rajouter ici ce transistor. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, ce moteur-là, il y a un petit peu d'inertie. Donc quand on le commande ici avec le MOSFET, quand le MOSFET le coupe, vu qu'il y a un démultiplicateur et qu'il y a l'inertie, il continue à tourner et des fois il sautait, on va dire, le micro-switch, qui fait dans ce cas il continuait à tourner et tout. Donc quand j'ai vu ça, j'avais plusieurs solutions. J'aurais pu mettre un relais ici
qui commutait pour court-circuiter l'enroulement, mais bon, comme j'avais déjà fait de l'électronique ici, bah, j'ai rajouté un MOSFET Canal P qui en gros court-circuite les enroulements quand le moteur s'arrête et ça suffit ici pour le freiner. Donc voilà les petites modifs que j'ai faites, mais sinon, hein, je vous dis, c'est le même schéma que CP154. Donc ensuite, bah, j'ai fait un châssis en tôle que j'ai peint. Bon, pour la peinture, je suis jamais doué moi. Hein. Enfin voilà, donc qui va me permettre donc de le monter dans l'épaisseur de la porte. Là, la porte fait 38 mm d'épaisseur à l'intérieur, donc ça reste bien sûr un peu serré. Bon, l'électronique, il n'y a rien à dire. Hein. J'ai câblé ça sur de la protoboard standard. J'ai pas utilisé de la syrup board. Sur la syrup board, j'en ai pas tant que ça. Et puis, je veux dire, enfin, ici, le fait d'avoir un plan de masse, c'était pas quelque chose de très avantageux, donc je ne l'ai pas utilisé. Et ici, donc, on voit cet interrupteur qui me permet, comme je vous l'ai montré, de tester sans être obligé d'avoir ici une commande. Donc là, bon, on voit côté soudure. Et donc voilà, hein, j'ai tout monté comme ça. Bon là, on voit que j'avais fait des premiers essais avec de la résine UV que j'avais, mais c'est une vieille résine, elle n'est plus très bonne. Donc là, vous avez pu voir sur ma vidéo que j'ai mis quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et donc, voilà, ici tout est monté. Donc on voit que le moteur est ici. En fait, je récupère l'engrenage ici qui dépasse un peu, parce que normalement ça sort devant. Là, on le voit ici pour l'utilisation normale. Et j'ai trouvé un engrenage plus grand qui, c'est de la récup, hein, qui va bien au niveau du module. Donc les dents s'engrainent bien. Et ben, après, j'ai usiné un petit peu et mis donc ici ces micro-switch. Bon, j'ai eu un gros problème, c'est que j'avais un micro-switch ici qui était défectueux. C'est-à-dire, en gros, quand il s'appuyait, des fois, il faisait contact temporairement, mais quand il était complètement appuyé, il faisait plus contact. Bon, heureusement, j'avais du stock, j'ai pu le changer. Donc, ben voilà le système monté. Et donc, côté extérieur, on va dire, il y aura ici donc cette serrure. Pour info, cette serrure, ça va peut-être parler à certains, c'est des serrures qu'il y avait sur certaines télécouleurs, je ne me rappelle plus la marque, et qui permettaient de rouiller un clapet pour pas qu'on puisse y accéder. Bon, c'est pas une super serrure de sécurité. Bon, d'un autre côté, c'est pas un truc qui ouvre sur l'extérieur, donc j'ai pas non plus besoin d'avoir la serrure de la mort. Ici, on ne voit pas, mais là il y a un rond de plexiglas qui s'éclaire, donc comme je vous ai montré avec les LED, et qui permettra de voir l'état du verrouillage ici. Donc voilà, là je vous ai fait un gros plan sur la tringle que j'ai faite, qui donc permet donc d'actionner aussi le loquet à l'aide de la clé. Bon, donc pour la barrière infrarouge, donc l'idée c'est d'avoir un détecteur, hein, ce qu'on trouve aussi sur les portails par exemple, hein, ce qu'on appelle les cellules des fois aussi, hein, qui permettent de vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle à la fermeture de la porte. Donc là c'est pareil, j'aurais pu prendre des trucs tout faits et tout, mais bon, d'un autre côté, j'ai plein de composants, et j'ai pas que ça à faire, mais quasi, donc je me suis fait plaisir, j'ai fait ça moi-même. Alors, j'ai trouvé un schéma tout fait, que j'ai trouvé assez intéressant sur le net, et donc je me suis dit, ça sert à rien de réinventer la roue. Et donc l'idée, en fait, c'est de se baser sur ce composant-là, le TSOP 1736, hein, qui ressemble à ça, et qui est normalement fait pour les télécommandes infrarouges qu'on utilise pour les télés, et ainsi de suite. Et donc ce composant est très intéressant dans la mesure où il va avoir un discriminateur qui ne prendra en compte que les signaux donc à 36 kHz, qui en plus sont modulés par des impulsions. Donc ce qui va faire une très forte immunité aux éclairages parasites et ainsi de suite. Donc, bien sûr, cette cellule, il y a un émetteur et un récepteur. Donc au niveau du transmetteur, il y a deux oscillateurs faits de façon très classique avec des 555. Un premier qui fait des impulsions et l'autre qui oscille à 36 kHz et qui fait, on va dire, quelque part la porteuse. Et donc, il faut impérativement donc avoir ça, dans la mesure où le récepteur ici ne réagit qu'à une porteuse qui est modulée avec des impulsions. Si c'est un flux continu à 36 kHz, il ne le prendra pas. Donc, dans le schéma original, c'était deux 555, mais comme moi j'ai des 556, hein, je rappelle que c'est un circuit intégré qui intègre dans le même boîtier deux 555 indépendants, hein, ils ont en commun que l'alimentation. Et donc le montage s'alimente ici en 5 volts. Alors, j'ai choisi de toujours alimenter en 12 volts, mais de faire une petite alimentation dédiée. En effet, l'idée c'est quand même que l'oscillateur de la porteuse varie le moins possible dans le temps.
Donc pour ça, le fait qu'il ait une alimentation régulée, très stable, ça va aider cette partie-là. Et en même temps, j'ai pris bien sûr ici un condensateur au mica, qui est un condensateur qui est relativement stable. Donc on a ici le premier oscillateur, donc qui fait les impulsions, et ici donc l'oscillateur qui est modulé par celui-ci, hein, par le reset là, et qui ici fait la porteuse à 36 kHz, porteuse que l'on peut ajuster grâce ici à cet ajustable. Alors bien sûr pour la régler, le fait que ce soit modulé, c'est pas facile. Donc j'ai prévu ici ce petit jumper qui permet de le déplacer temporairement, ce qui fait qu'à ce moment-là, la porteuse n'est plus modulée, et on peut très facilement mettre un fréquence mètre ou un oscilloscope sur le point de test ici, qui permet vraiment de l'ajuster à 36 kHz pile poil. Donc voilà, rien à dire. Derrière, j'ai choisi de mettre 3 LED en série. Donc, elle, par contre, alimentée en 12 volts. Sachant que sur ces LED, il y a une petite erreur sur mon schéma, j'ai choisi d'en mettre une dans le visible. Alors bien sûr, elle est beaucoup moins efficace sur l'infrarouge, même si elle en fait un petit peu. Mais l'idée, c'est qu'avec 2, ça suffit. Et ça va permettre, comme on l'a vu, d'avoir une vérification visuelle que le faisceau est bien émis. Là, pour cette version, ouais, c'est vraiment très simple. Et en même temps, j'ai aussi ici mis cette résistance. Là, l'idée de ces LED, c'est des LED qui seront dans la chambranle de la porte, qui sont purement esthétiques. Hein, des LED blanches, des 10 mm, mais enfin voilà, ça n'ont pas d'effet réellement sur la barrière. Pour le récepteur, donc pareil, ça est monté en 12 volts. On peut voir que dans les deux cas, ici, j'ai mis des TVS qui font que s'il y a une inversion de polarité ou une surtension, ils vont se mettre en court-circuit. L'idée, l'inversion de polarité, c'est surtout quand je fais les tests, des fois que je me gourre. Et puis, l'avantage de mettre partout des protections, c'est que, imaginons un jour, je sais pas, il y a mon alim qui se sente mal, qui décide de sortir une tension très importante, elle se mettra en court-circuit, mais le principe des TVS ici, c'est que justement, ça n'endommagera pas l'électronique. Donc au niveau du récepteur, là, on a encore toujours ce régulateur, hein, qui sont toujours montés de la façon la plus classique. Hein, je rappelle que la diode qui est ici permet de faire que si la tension ici est plus basse que celle-ci, ce qui peut arriver dans certains cas, il ne soit pas polarisé en inverse, hein, parce que souvent ça les flingue, les régulateurs. Puis j'ai pris des L, parce que vous voulez dire, comme ça consomme très peu, il n'y a pas besoin d'avoir des régulateurs qui tiennent 1 ampère. Donc là, on a ici une LED qui permet de vérifier le fonctionnement. Là, le fameux récepteur, qui donc, une sorte de sortie à collecteur, donne ici des impulsions vers la masse quand il les reçoit. Et donc, on voit que ces impulsions ici vont avoir tendance à décharger le condensateur. Donc la tension ici va baisser. Et quand elle devient inférieure à la 2,5 volts, hein, qui sont la référence faite ici par ce point diviseur, ça va avoir tendance à arrêter de court-circuiter ici le condensateur qui va se charger doucement. C'est pour ça qu'on a vu il y a un petit délai. Et quand pareil il atteindra le seuil, hein, ce comparateur-là, il commandera la sortie. On peut voir ici la classique résistance d'hystérésis. Hein, je vous en ai déjà parlé. Et donc ici, j'ai choisi ce petit MOSFET qui commande et la LED, comme on l'a vu, qui permet de vérifier, et aussi ce photocoupleur de sortie. Bon, j'ai choisi de mettre un photocoupleur ici, c'est pas réellement une isolation galvanique, parce que la masse est commune, mais ça permet quand même d'avoir un truc isolé, et derrière, je fais ce que je veux au niveau de la commande. Là, ça reste indépendant, il n'y a que la masse qui est commune. Donc voilà pour ce petit schéma, hein, qui, on l'a vu, fonctionne très bien. Donc pour info, voilà ce que ça donne aux sorties de l'émetteur. On voit bien ici ces impulsions qui modulent là la porteuse à 36 kHz. Donc l'émetteur a été monté aussi sur une plaque standard, hein, pas besoin de ces rubboards ici. Et comme on peut le voir, par contre j'ai mis tous les trucs sur support, ce qui permet éventuellement de les changer. Puis on voit ici les points de test. Donc là, pareil, un câblage comme d'habitude avec des points de soudure ou des petits câblages. Ensuite, pour la partie émission, donc là j'ai décidé de me faire un petit usinage. Donc je suis parti d'un rond d'alu qui, comme on peut le voir ici, d'un côté ici j'ai creusé et j'ai fait 3 trous, comme ça, en triangle. Et de l'autre côté, de toute façon on va donner un peu un truc directif, j'ai aussi creusé. Et là par contre, comme j'avais pas beaucoup d'épaisseur, j'ai fait des trous et j'ai taraudé à M1,6. Donc c'est vrai qu'un 6 c'est vraiment petit, hein. Il faut faire très attention quand on taraude, d'y aller très gentiment, de ressortir les copeaux assez souvent, parce que bien sûr le pire c'est que si on casse le carreau à l'intérieur du trou,
on est mal. Bon, on voit qu'ici c'est pas très propre à l'intérieur, mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est pas gênant. J'aurais pu la léser, mais ici ça n'a pas d'importance. En fait, j'ai fait ça pour avoir un fond plat. Après avoir percé, j'ai usiné ça avec une grosse fraise que j'avais mis dans la poupée mobile du tour. Donc voilà. Et donc, qu'on peut voir avec ces vis de 1,6, ça m'a permis de les fixer donc sur cette plaque qui va permettre de fixer ça sur la chambranle de la porte. De l'autre côté, donc j'ai mis les LED et j'ai tout noyé dans de la résine UV noire qui prend très vite, hein, avec la lumière UV qui va bien en 30 secondes, elle est prise. Et ça fait un truc étanche, qui est propre, isolant. Sachant que si on veut un jour changer les LED, ça veut dire voilà, avec un coup de Dremel, on peut très bien enlever la résine et en remettre. Et donc j'ai testé ça, et voilà, donc grâce à la partie visible, la LED rouge à haute luminosité, on voit que ça fait ce truc là, ici. Et derrière le boîtier, pour le protéger, j'ai fait pareil, un petit usinage en tôle. Et bien sûr, comme à mon habitude, il y avait les autocollants qui vont bien, qui rappellent le brochage, et donc la partie émetteur qui sera dans la porte est terminée. Pour le récepteur, là pour le coup j'ai pris de la syrup board. Bon là on voit, je l'ai monté à l'envers, c'est pas grave, parce que c'était juste un essai. Et donc là c'est pareil, c'est fait pour être mis dans le montant de la porte. Et là je me suis fait un petit boîtier en tôle que j'ai soudé par point là, avec ma petite soudeuse par point que je vous avais montré. Donc ça marche très bien. Après, donc là j'ai mis les LED avec des supports. Donc là la syrup board, et ici j'ai mis ce petit tube de 12 là, qui s'arrange pour, pareil, guider un peu la lumière pile poil sur le fameux récepteur infrarouge. Donc voilà, on voit ici c'est monté, hein, c'est pareil, ça le fait. J'ai mis, on voit les composants sur support, et tout est bon. Là, on voit ici le photocoupleur, ici le LM393, et là c'est les colonnettes là, qui servent à tenir le PCB et à fixer la boîte que j'ai peint en noir, avec toujours les autocollants qui vont bien. Et le test final que je vous ai montré, qui permet de vérifier que quand on coupe le faisceau, comme je vous l'ai montré, ça détecte bien ici. Et donc, voilà. Et maintenant, il faut que j'attaque la porte. C'est pas le tout de faire de l'électronique. Voilà donc pour ce 7e épisode de la série Mecha-Lab. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc voilà, comme je l'ai dit... Maintenant, là, ça va être plutôt du travail du bois. Bon, je me suis acheté la défonceuse Parkside, là. J'ai aussi trouvé une petite... alors, ça s'appelle une affleureuse, je crois. Je vous montrerai ça dans un QDN. J'ai trouvé ça sur Ali, qui va me permettre, là, de bien faire les bords et tout. Enfin, donc, je vais pouvoir, donc, maintenant monter la porte, monter le rail. Enfin, bon, il me reste encore pas mal de boulot, mais ça avance lentement, mais sûrement... Tiens, salut Caroline. Alors, tiens, je vois que t'as pas mis tes lunettes. Pourquoi tu mets pas tes lunettes? Parce que sans lunettes, tu te trouves plus jolie. Ah ouais, et puis tu me trouves aussi plus beau. J'ai sympa ça. Que le grand résistor, dieu de l'électronique, veille sur vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.